Comment cela doit fonctionner pour que ça marche? Je vais d'abord lire le Seigneur avant de lire vos fondements. Je prends la Bible. Nous connaissons tous cette écriture de Jésus. Ce qu'il dit à propos de Marc chapitre 16. Jésus va grand maître. Ceux qui ont cru au message de frère Branham, ils ont suivi Branham. Ils ne savent pas que c'était un maître. Mais quand on arrive dans les Écritures, maintenant, les gens sont perdus. Amen. Mais on ne suit pas un maître sans être préparé. Lui, on a des dimensions élevées. On veut le suivre avec nos considérations physiques. Amen. Et vous voyez qu'il y a tout ce qu'il y a maintenant aujourd'hui dans ce message de frère Branham. Parce qu'ils ont voulu suivre le maître, mais à partir de leur intelligence. Marc chapitre 16, Marc chapitre 11. Je lis ça à partir du verset 20. Vous connaissez cette histoire, je le lis pour rentrer dans ce que je vais dire. Il dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, donc le grand maître, il dit, Rabbi, donc maître, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Alléluia. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je m'arrête ici. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. La foi, c'est à ce niveau-ci. Il dit, ayez foi en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Alléluia. Si quelqu'un dit à cette montagne, tu vas dire à cette montagne comment? Pour que tu dises quelque chose, il faut que tu prennes une décision. Donc si tu prends la décision et que tu parles, mais tu ne vas pas parler au niveau de ton âme, non. C'est par ta pensée. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. J'ai beaucoup aimé ça. Donc tu parles avec ton esprit. Maintenant, si tu ne doutes pas en ton cœur, il précise. Il dit, si tu ne doutes pas en ton cœur, si tu ne doutes pas dans ton âme, le cœur c'est l'âme. Si dans ton âme tu ne doutes pas, si dans ton subconscient tu ne doutes pas. Qu'est-ce que Jésus montre ici? Le Seigneur est en train de montrer un mystère qui est très caché, qui est très difficile à percevoir ou à comprendre. Donc, il est en train de montrer ce que je vais lire tout à l'heure dans Fabien. Il montre qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre l'homme, entre l'esprit de l'homme et son âme, entre sa conscience et son subconscient. S'il n'y a pas harmonie, rien ne se fera. Parce que l'esprit peut parler. Dans ta conscience, dans ta pensée, tu peux penser et tu peux exprimer ça par des paroles, mais tu doutes. C'est-à-dire que dans ton subconscient, tu ne crois pas. C'est ce mystère-là que le grand maître est en train de montrer ici. Et que moi, je veux montrer au travers de William Branham. Je lis d'abord ceci. Jour V, jour de victoire, c'est une prédication. Jour V, jour de victoire. Prêché le 21 avril 1963. Jour V, jour de victoire. Le 21 avril 1963, le paragraphe 64, le Saint-Esprit dit ceci. Il dit, cela ne donne jamais à l'homme intérieur la possibilité de périr. Point. Eh bien, nous sommes un être triple. J'ai lu Florent. Nous sommes un être triple. Il met deux points. Il dit l'âme, le corps et l'esprit. Eh bien, mais lorsque la pensée naturelle, point de suspension, il dit les deux forces spirituelles. Et c'est quelqu'un. Il dit les deux forces spirituelles. C'est-à-dire que les deux forces de l'esprit. Les deux forces de l'esprit. Il dit les deux forces spirituelles
qui œuvre, qui travaille, qui œuvre en vous. Amen. Il dit, c'est votre pensée et votre esprit. Amen. Les deux forces spirituelles qui travaillent en vous, c'est votre pensée et votre esprit. Amen. Là, je suis en train de lire le prophète. Les deux forces spirituelles qui œuvrent, qui travaillent en vous, c'est votre pensée et votre esprit. Il dit, voyez, eh bien, la pensée naturelle, qui est très raffinée, cherchera à accomplir quelque chose par son intelligence. La pensée, tu reçois une pensée. Je veux faire un courrier. Peu importe la pensée qui vient pour. Ça vient d'abord au niveau de ton esprit, de ta pensée. Et lui, l'esprit sait ici très bien. Il dit la pensée naturelle, donc la pensée que tu reçois de te marier, de l'ancien. Et il dit, et lorsqu'il fait cela, lorsque ta pensée fait cela, lorsque tu fais cela, par ta propre pensée, par ton intellect, il dit, et lorsqu'il fait cela, il s'éloigne de l'homme spirituel qui est en lui. C'est mon témoin. Lorsqu'il fait cela, il s'éloigne de l'homme spirituel qui est en lui. C'est-à-dire que quand tu prends une décision au niveau de ta pensée et que ta décision ne s'aligne pas avec ton subconscient, avec ton âme, avec ton être profond, alors ça signifie quoi? Tu as pris une décision, mais qui n'a pas rimé, qui n'est pas rentré en harmonie avec ton être spirituel, avec ton être, ton fin fond de toi qui est ton âme. Et il dit que quand cela se fait, alors rien ne se fera. Alors qu'il y a deux puissances qui sont là. Il y a deux puissances spirituelles, deux puissances de l'esprit. Il y a la puissance de ta pensée et la puissance de ton esprit. L'esprit, là, c'est dans le contexte de l'esprit subconscient. Donc, au niveau de ton âme, la pensée étant l'esprit, l'esprit, ça devient l'âme. Donc, si les deux ne s'alignent pas, ta décision n'aboutira à rien. Je vais poser la question ici. Tous, on va répondre la même année. On n'aura pas tous les mêmes solutions. Si je pose la question de savoir, qui a besoin de 50 millions? Est-ce que quelqu'un m'a dit que je n'ai pas besoin de 50 millions? Tous ici, on a besoin de ça. Alléluia. Mais tous, nous n'aurons pas les 50 millions. C'est ce qui se passe. Chacun veut avoir ce qu'il veut. Non, chacun a une pensée de ce qu'il veut avoir, mais tout le monde ne l'obtient pas. C'est le principe de la puissance de la décision. Parce que tous n'ont pas la même décision. Donc c'est de comprendre ici là qu'il y a deux forces qui nous conduisent. Et ces deux forces esprit spirituel, j'ai lu frère Branham, c'est la pensée et l'esprit. C'est-à-dire c'est la conscience et le subconscient. Je vais prendre d'autres écritures ici que j'ai lues dans la semaine. Ici là, il va montrer comment ça fonctionne. Amen. Comment nous avons des victoires et comment nous avons des échecs à partir de notre décision. L'expectative que j'ai lue le vendredi, l'expectative le 28 février 1954, l'expectative 28 février 1954, le paragraphe 42. Il dit des gens montent ici à l'estrade à plusieurs reprises. Ils disent, oh, frère Branham, j'ai toute la foi. Mais là, ils croient cela avec sincérité. Eh bien, vous dites, j'ai la foi. Pour commencer, il vous faut avoir un fondement pour la foi. Il dit, c'est la parole de Dieu. Donc, le fondement de votre foi, c'est la parole. Il dit, eh bien, là, l'homme va à l'école et il apprend la théologie. Il lit cela et il dit, Dieu l'a dit. Oui, je le crois. Il croit cela ici. Suivez frère. Il dit, quand l'homme dit que je crois, le prophète dit qu'il croit cela ici. Donc, au niveau de l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est la conscience. Il croit cela ici. Il met virgule dans son esprit. Je lis, hein. Il croit cela ici, virgule dans son esprit. Il met point. Il dit, voyez, donc, tu dis quelque chose, tu déclares quelque chose,
au niveau de ta pensée. Tu as une image que tu t'es faite au niveau de ton esprit à partir de la faculté qu'on appelle l'imagination. L'imagination permet alors de créer des images dans l'esprit. C'est-à-dire que là où tu es assis, tu peux créer l'image de ta maison que tu veux. La maison n'existe pas, mais dans ton esprit, tu crées ça. Une maison de 3 chambres salon, avec douche, machin, position qu'il y a la porte qui va le pied, chambre. Donc tu crées ça dans ton esprit. C'est une faculté que tu as de la l'homme qui se trouve dans notre esprit. Il est dans son esprit, il dit voyez. Il croit cela ici, dans son esprit, voyez. Mais il a aussi un subconscient. C'est là où je veux que, au moment que l'Église comprenne ce que je suis en train de dire et de montrer. Il dit voyez, mais il a aussi un subconscient. Et ce subconscient n'accepte pas cela. Donc ce que l'esprit conscient dit, moi je veux construire une maison, je veux me marier, je veux avoir telle affaire, tel business, je veux que ma vie change, je veux me convertir, je veux rester fidèle à ma femme, fidèle à mon mari, ainsi de suite, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Il dit ça d'abord au niveau de son esprit. Mais il dit, mais voyez, mais il a aussi un subconscient. Quand tu as dit cela au niveau de ton esprit, il dit, et ce subconscient n'accepte pas cela. Mais alors, si ton être intérieur, ton âme n'accepte pas, si tu doutes, alors cela n'arrivera pas. J'avais pris un exemple simple pour que tout le monde comprenne. J'ai dit, quelqu'un qui dans sa vie n'a jamais touché 1 million, n'a rien à toucher 1 million. S'il va faire une prière, Dieu doit voir 30 millions. Il va le prononcer dans sa bouche, au fin fond de lui, il ne croira pas. Il va douter. Il y a quelque chose qui va un peu l'exciter à dire ça. C'est quelqu'un qui l'a vu, qui lui a parlé de quelque chose, ou bien une prédication qu'il a écoutée, alors ça lui donne un peu certaines attitudes, il va s'agenouiller, il prie. Seigneur, donne-moi 30 000. Après avoir fait cette prière, au fin fond de lui, il ne croira pas à sa prière. Amen. Et dès que tu doutes de ce que tu demandes, ce n'est pas Dieu. La chose n'arrivera jamais. C'est ce que je veux que l'Église comprenne. Il faut qu'il y ait harmonie. D'abord, pour que la chose s'accomplisse, il faut qu'il y ait harmonie entre Dieu lui-même, entre l'homme lui-même. S'il n'y a pas harmonie en toi, Dieu ne fera rien. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction en toi-même. S'il y a contradiction en toi, il n'y aura pas de miracle. Amen. Le miracle se produit quand il y a une harmonie en toi et tu rentres en contact avec le divin. Amen. Le divin étant du domaine de l'esprit. Étant donné que nous ne pouvons pas tromper Dieu, quand Dieu sait que cet homme est en harmonie avec lui-même, lui il accepte. Il donne son approbation, la chose s'accomplit. Dieu ne peut pas mettre son sceau sur un homme qui est en contradiction avec lui. C'est pas possible. J'avais reçu un homme ici. Je vous ai donné ce témoignage, ça fait longtemps. Il y a de cela 3 ans. Ce homme-là, c'est d'abord sa femme et ses enfants qui venaient prier ici. Ils ont fait 1 mois et demi, 2 mois, ils venaient prier. Et un dimanche comme ça, là, le monsieur aussi est venu prier. C'était la première fois que ce monsieur-là était arrivé ici. Et c'était la toute dernière fois aussi. Il n'est jamais revenu. Après avoir écouté la parole, il est resté pour me rencontrer. Je l'ai reçu. Ce jour, on avait quitté ici avec lui vers les 15h moins. On a mis du temps ici. Il s'est présenté. Je suis le mari de quelle soeur qui vient prier ça avec les enfants. Je suis le mari, je suis le papa de ces enfants-là. Voilà. Il dit, alors j'ai un problème. Il dit, quel est ton problème? Je dis, quel est ton problème? Il dit, je veux être délivré, pasteur. Moi-même, quand on a les églises, il m'a cité les églises de message. Telle église. Quand je vais dans une église, je rentre dans l'esprit, je vois l'état de l'église. Il dit, alors, partout je suis passé, j'ai compris que je ne pouvais pas être délivré. Et j'ai pris la résolution d'aller en RDC à Kinshasa, rencontrer le pasteur Barros, pour qu'il me délivre. J'ai dit, bon, quelle délivrance ça dit? Tu as quoi? Quel est ton problème? Alors c'est là qu'il a commencé à me relater sa vie. Mais des choses vraiment dangereuses. Il dit, je suis né le 5 juillet. Donc en pleine saison sèche. 1982. Il dit, si vous pouvez remonter l'histoire, vous allez voir que le 5 juillet 82, en pleine saison sèche, il y avait une grande pluie.
Le jour où je suis né, il y a eu une très bonne pluie en plein sous sèche. Il dit, ma vie, c'est une vie étrange. J'ai une puissance qui se manifeste en moi que je ne sais pas d'où ça vient. Il dit, je ne travaille pas. Je prie pour les ministres, pour les directeurs généraux, pour les grands hommes. Tu viens sur moi, je prie pour toi quand tu vas, la chose est réglée. Il dit, j'ai acheté les parcelles avec ça, j'ai acheté les voitures avec ça, mais je comprends que c'est quelque chose de négatif. Amen. Il dit, pasteur, là, ma casse a bougé, ma casse a bougé. S'il y a un message, moi je vais écouter le message. Je vais te dire ce que ça dit. Quand un chien fait ouh, je comprends le regard des chiens. Il m'a raconté tout un tas de choses. Il dit, je suis ceinture noire, karaté ceinture noire, diable rouge. Nous sommes partis au Sénégal, au Cameroun, un truc comme ça, pour livrer un championnat international, karaté. Il dit, pasteur, moi je n'ai jamais appris le karaté. Parce qu'on n'a pas appris le regard. Mon collègue a commencé à s'inscrire caca, quand on va le voir sur les gens. Le coupé. Donc ceinture noire, je ne sais pas combien de gars. Il dit, on est parti au Cameroun, au Sénégal. Alors, on devait livrer combat. Et vous savez que ceux qui font les arts martiaux, ils verront les arts martiaux avec le mysticisme. Il dit que le monsieur avec qui je devais combattre, il est allé passer sa nuit dans le cimetière, en train de compter les esprits, pour le match qu'il devait livrer avec nous. Il dit, moi j'ai ronflé toute la nuit, je dormais. Quand nous sommes montés sur le tatami, j'ai mis ce monsieur-là KO en moins d'une minute. 54 ou 56 secondes. Il dit, pasteur, vous ça va vendre papa. Vous n'a pas appelé. Mais vous ça va vendre papa. Surtout quand on a 4 salles d'examen, dès que vous voyez là, dès que vous avez pas matière, tout ça tombe. Net onction, je me mets écrit. Dès que j'écris, il a parlé. Il y a vraiment des choses compliquées. Des choses compliquées. Je lui ai demandé, frère, tu as été initié? Il dit non, parce que je n'ai pas été initié. On t'a donné des trucs. Il dit non, on ne m'a pas donné des trucs. Il dit non, mais tu veux quoi? Il dit mais je vais te délivrer. C'est pour ça que je suis en train de citer dans les églises. Et pendant qu'on parlait, alors j'ai senti l'onction descendre sur nous. On était à deux ici. Tout le monde était parti. J'ai senti l'onction descendre. Je lui ai dit, frère, est-ce que tu veux être délivré? Si tu veux être délivré maintenant, là, je te place devant la chair, je prie pour toi. Amen. Il dit, lève-toi, je veux prier pour toi. Amen. Je prends ce témoignage pour vous montrer ce que je suis en train de dire entre la pensée, la conscience et le subconscient. Vous voyez qu'il était en train de déclarer les choses au niveau de sa pensée. Au niveau de son esprit supérieur, au niveau de sa conscience. Mais son âme disait autre chose. Son âme n'était pas alignée avec ce qu'il lui disait. Donc il me disait quelque chose, mais son subconscient n'acceptait pas ça. Il a parlé, j'étais calme. Et quand l'onction est descendue, j'ai dit, si tu crois maintenant, là, je prie pour toi. Je veux te mettre dans la chair, je vais anéantir toutes ces puissances. Maintenant, écoutez sa réaction. Il dit, non, pasteur, je ne suis pas prêt. J'ai dit, mais tu as dit que tu vas aller à Kinshasa. Tu as fait les églises. Tu vas te délivrer. Bon, mais c'est toi qui t'es arrêté pour me parler. Maintenant que je t'ai dit que maintenant, là, moi, je vais prier pour toi. Comment tu dis que tu n'es pas prêt? Non, pasteur, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Ça fait quelque temps, moi, je ne vis que par les coups de fil. Je peux recevoir des gens, je prie pour eux, ils me donnent beaucoup d'argent. Mais depuis un certain temps, je ne reçois pas les coups de fil. Donc maintenant, là, à la maison, on travaille de moments difficiles avec mon épouse et les enfants. Il me reste un taxi. Le taxi qui me reste, je suis en train de solder ça. Je vends ça, je ne sais pas, 800 000 combien. Mais donnez-moi 2 semaines. Je vais me préparer. Si je trouve même 400 000, je donne à mon épouse pour qu'elle fasse le commerce. Et après, je serai prêt pour venir que tu pries. Mais c'est toi qui as dit que tu avais besoin d'une délivrance. Maintenant que le Saint-Esprit descend pour te dire, je vais prier pour toi. Mais c'est toi qui dis que tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait incompatibilité entre ce qui était dans sa conscience, ce qui était dans sa pensée, ce qui était ici, ce qu'il était en train de dire,
Et ce qui se trouvait dans son âme, dans son subconscient.